Alors 1000, c'est le nombre de coureurs qui sont autorisés à courir cette année pour l'hivernal. Alors 66, c'est pas la route 66, 66 c'est 66 km pour le nouveau circuit de l'Astragale. C'est une grande boucle, c'est on va dire un tiers du Larzac avec 2 cités templières au programme. Cette année, nous accueillons 1000 coureurs, mais nous aurons 4 courses, c'est-à-dire l'Astragale, l'Adonis, l'Orchis, et puis la Caroline et la Roquechotte qui sont jumelées. « 14 km, c'est le nouveau parcours qui sera proposé aux coureurs qui vont courir la Caroline et la Roquechotte avec un départ qui est commun, un parcours qui est commun. C'est pour des raisons de Covid que nous avons été contraints de réunir les 2 épreuves pour en rester à 4 épreuves au programme. Alors ça, c'est une petite nouveauté, il y aura 2 vagues pour chaque course pour respecter les règles de distanciation, c'est-à-dire qu'on va accueillir à peu près 250 à 300 coureurs pour chaque course. Donc ça fera des vagues de 125 à 150 coureurs pour chaque course, avec un intervalle de 7 à 8 minutes entre chaque vague. Le rocher de Roucangel, c'est ce gros rocher qui est un peu le totem et l'emblème de la course. Alors la circonférence c'est environ 4 mètres, la hauteur c'est également 4 mètres. Nous aurons 2 cités templières cette année au programme de l'Astragale, puisque les coureurs pour la première fois vont franchir les remparts de Sainte-Eulalie-de-Cernon. Et comme les années précédentes, vers le 50e kilomètre environ, les coureurs ont un ravitaillement dans la tour forteresse du Viella du Pas du Joux. Alors, moins 17, c'était la température ressentie lors de la première édition, mais heureusement l'an dernier on a eu plus 17. Donc si on fait une moyenne, ça fait 0, et 0 degré c'est parfait pour courir une hivernale. « 10 heures pour courir 53 km. C'est la seule barrière horaire qu'on applique sur l'ensemble des 4 courses. C'est une barrière horaire qu'on applique surtout pour éviter que les coureurs finissent trop tard dans la nuit, surtout si on a des conditions climatiques un peu difficiles comme la première édition. C'est pour des raisons de sécurité évidentes. Alors 80 bénévoles seront engagés dans le dispositif. C'est une équipe réduite, une équipe commando. C'est des bénévoles qui nous suivent depuis très longtemps, qui sont rodés à toutes les situations et qui sauront encadrer l'épreuve. « 1995, c'est un chiffre un peu symbolique parce que c'est l'année de création des Templiers. Et cette année, l'Astragale va passer à Sainte-Eulalie-de-Cernon. C'est là où a été donné le premier départ des Templiers en 1995. Alors moi j'ai un vœu à formuler, les coureurs qui vont avoir le privilège de courir l'Astragale et de franchir les portes de la cité templière, il faut juste qu'ils aient voilà, en mémoire ce petit épisode historique de l'histoire du trail, et puis de saluer tous ces pionniers qui ont ouvert la grande voie du trail en France.